Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur mymangaacademia.fr et aujourd'hui je vais vous parler, Halloween approchant, d'un sujet qui peut vous intéresser pour vos petites illustrations de fin d'année. Je vais parler donc des ailes de dragon, de démons, de chauves-souris, bref tout ce qui peut être un petit peu terrifiant et sympa à dessiner. Alors moi j'aime beaucoup les dessiner, je trouve que c'est vraiment un truc qui est un exercice qui est très sympa et avec la sortie d'House of Dragon sur OCS et sur HBO, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer comment dessiner une aile de dragon et si on a un peu le temps, je vous montrerai peut-être même comment poser les bases d'un dragon. Alors, vous allez voir, hein, c'est vraiment très facile. Alors j'espère que vous verrez bien sur l'écran, j'ai prévu des feutres au cas où pour mettre un petit peu en valeur. Mais la première chose à savoir, donc quand vous voulez dessiner une aile de dragon, c'est qu'est-ce que c'est concrètement. Alors concrètement, une aile de dragon, on va le schématiser avec un cercle. Je prends directement les marqueurs, ce sera plus simple. Hop, on va le schématiser avec un cercle. Voilà. Ce cercle, en fin de compte, il y aura un tube dessus. D'accord. Et sur ce tube au-dessus, vous allez y mettre un cône un peu plus long. D'accord. Ça, en fin de compte, c'est un bras. Un bras comme le bras humain, un bras comme le bras de n'importe quelle créature vivante, c'est un bras. Sauf que ce bras, il est raccroché un peu comme une forme d'omoplate au dos du dragon. D'accord. Donc une fois que vous avez fait le bras du dragon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à y mettre, donc, comme tout ce qui est au bout d'un bras, la main. Donc pour ça, vous faites un cercle. C'est-à-dire que vous faites en bas ici un cercle pour l'articulation, un bras et l'avant-bras, et au bout, vous faites un cercle. À ce cercle, vous y rajoutez un pouce qui retourne vers le corps du dragon. Et ensuite, vous allez pouvoir y greffer un premier doigt. Alors vous voyez, ce doigt est dans le prolongement du pouce. Ensuite, on va prendre un deuxième doigt qu'on va mettre pratiquement en opposition au pouce. Et on va terminer avec un troisième doigt qu'on va mettre entre les deux, entre le pouce et ici. Comme ça, vous avez donc une espèce de main qui fait ça. Alors, je sais pas, ouais, vous voyez sur la caméra, vous la voyez ici. Hop, une espèce de main qui fait cette forme-là, avec seulement 4 doigts. Et je vous conseille de garder que 4 doigts, le pouce et les 3 doigts. Si vous en rajoutez, ça va être moins joli et plus compliqué. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh ben, c'est très simple. On va rajouter une deuxième phalange. Parce qu'en fin de compte, une aile de dragon, de chauve-souris, tout ça, c'est un bras et une main. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sont ces doigts à la chauve-souris qui servent à l'animal à voler. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une main palmée. Bon, pas celle des canards, hein, bien sûr, mais celle plutôt d'un coléoptère, comme je trouve c'est un coléoptère, dites-moi en commentaire si c'est un coléoptère, on appelle ça, justement, oui, des coléoptères qui ont donc ces doigts palmés, qui ont donc de la toile entre les doigts. Donc, puisque ce sont des doigts, il y a des phalanges, donc une première phalange, une deuxième phalange, vous en rajoutez donc une deuxième, un peu plus longue. Alors, en vrai, les chauves-souris ont une énorme phalange et après deux petites. Moi, j'aime bien l'idée de séparer une petite, une moyenne et pourquoi pas une plus grande pour donner un côté plus animal fantasy à mon dragon. D'accord. Là, par contre, la petite particularité, une fois que vous avez fait le bras, la main, le pouce et vous avez commencé à faire 2 phalanges par doigt, c'est que la dernière phalange, vous ne continuez pas en arc de cercle comme ça, vous cassez. Vous cassez la dernière phalange, d'accord. Vous voyez, vous lui donnez une courbure un petit peu différente. Voilà. Et comme ça, vous allez avoir une aile qui va avoir vraiment un côté plus stylisé. D'accord. Alors, au bout, pas obligé, mais vous pouvez faire des petits crochets comme ceci. D'accord. Et après, il ne restera plus qu'à y installer la toile du dragon. Hop. Alors, la toile, eh bien, tout simplement, vous faites un arc de cercle comme ceci. Et ici, surtout très important, vous faites un peu comme le M de McDonald's. Vous voyez, vous faites bien une pointe ici, toute seule, sans forcément, pas obligatoirement, une phalange. Vous pouvez la rajouter, mais je trouve que ça surcharge l'aile et c'est pas forcément utile. Alors qu'un simple trait, comme ceci, va pouvoir vous donner une aile qui est beaucoup plus sympa. Et ça va être un peu, entre guillemets, le pli. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le pli de votre aile qui fait ce petit trait, un peu comme le pli d'un pantalon.
Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Une épaule, ensuite vous faites un avant-bras un peu plus long, un rond pour faire la paume de la main, un doigt qui revient en arrière qui est un peu comme le pouce, un peu comme si vous faisiez ça, quoi, vous voyez ce que je veux dire, et vous poussez au maximum, vous poussez au maximum le doigt, et après vous allez faire simplement les phalanges, et là ça devrait pouvoir vous permettre d'avoir quelque chose d'assez chouette. Donc par exemple, ça veut dire qu'après vous n'avez plus qu'à rajouter les ombres dessus, hein, hop, vous rajoutez ombre là comme ça, hop. Et voilà, et donc vous avez votre aile, vous voyez, qui prend tout de suite de la forme et du volume très très chouette. Alors si vous voulez vous amuser, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de rajouter après à votre aile des petites déchirures comme ça, mais pas trop, parce que c'est quand même votre aile de dragon, elle a besoin d'avoir de la masse pour pousser sur l'air. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre, mais pas forcément beaucoup. Vous pouvez aussi vous amuser à déchirer comme ça va donner beaucoup de relief à votre aile de dragon. Et tout petit, par-ci par-là, vous rajoutez quelques petits trous, mais attention de ne pas en faire, je le répète, trop, sinon votre aile ne peut pas voler et ça serait complètement logique que votre animal ne puisse pas décoller avec une aile aussi perforée qu'une passoire. Donc voilà, vous avez fait ça, votre aile elle est dessinée, donc là on est d'accord qu'on est sur une aile somme toute classique, mais assez, comment dire, assez simple à faire pour que vous puissiez la faire dans toutes les situations. C'est-à-dire vous rajoutez ici, vous y mettez le corps d'un personnage et vous avez une aile de démon, vous mettez une chauve-souris, vous mettez ce que vous voulez, voilà, bref, vous avez votre aile très facilement. La petite nuance que vous pouvez faire si vous voulez vous amuser, c'est allonger ou pas ces parties-là. Hein. C'est-à-dire si vous voulez faire plus court, vous le faites plus court, mais surtout gardez bien l'idée d'avoir un peu ces articulations-là. Alors, toc, comment je vais faire comme ça, je vais essayer avec ça. Hop. Donc concrètement, si maintenant on veut la dessiner un peu plus, voilà ce que ça va donner. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est voilà, c'est ici vous rajoutez une espèce de, vous savez, de bosse pour la griffe, comme ça, ici. Hop. Ici, vous y mettez une petite articulation, du coup. Ici, vous en mettez une. Là, pareil, quoi. Hop. Alors moi, je suis un très très grand fan des jeux Dark Souls, Elden Ring et tout ça, et donc les dragons dedans, je m'éclate parce qu'ils sont magnifiques, ils sont très très bien. Et donc justement, vous verrez que très souvent, ils ont cette petite particularité. D'ailleurs, dans Elden Ring, si vous voulez vous amuser à dessiner des dragons, il y a 2-3 niveaux où vous en avez partout. Vous avez même des dragons fossilisés, donc vraiment qui sont très très chouettes à reproduire. Alors la petite particularité, quand vous arrivez à une articulation, par contre, regardez bien dans quel sens elle va pour faire votre, voyez, pour faire votre arc de cercle ici, parce qu'après, une fois que vous allez arriver en bas, il faut que ça reste cohérent. C'est-à-dire que là, hop, donc on va être sur un arc de cercle qui va se refermer comme ceci, voilà, et ici, un arc de cercle qui va se refermer comme ça, voilà, hop. Et là, vous imaginez vraiment comme une main, hein, tout simplement, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et une main que vous repalmez un petit peu, ici, hop, voilà. D'accord. Alors moi, ce que j'aime bien des fois, c'est vous rajoutez des petits trucs comme ça va lui donner un côté un petit peu animal. Vous savez que les dinosaures, par exemple, n'avaient pas forcément de la peau, ils avaient des plumes, donc on peut supposer aussi que des plumes et des poils, donc on peut supposer aussi qu'un dragon peut avoir des poils ou pas, mais voilà, vous pouvez vous amuser. Alors si vous voulez faire des écailles, hein, vous pouvez faire simplement des petits trucs comme ça. Voilà, ça marche très bien, vous en faites un peu partout. Hop, voilà, et ça marche vraiment, vraiment top. Ici. Et puis là, vous reliez
vous reliez l'espèce d'omoplate en rajoutant des trucs. Alors servez-vous de référence, hein, parce que je suis pas non plus un expert de dragon, je vais pas faire tout un manga sur un dragon, quoique ça peut être sympa, mais les Monster Hunter, d'autres... D'ailleurs, donnez-moi en commentaire des mangas où il y a des dragons, que je vois un petit peu comment les mangaka dessinent les dragons, ce serait super sympa à vous, parce que je ne vois vraiment pas, à part Monster Hunter, je connais pas trop de mangas où il y a des dragons. Alors bien sûr, dans Dragon Ball, il y a des dragons, ça c'est obligé, on ne peut pas louper les dragons de Dragon Ball, hein, logique, mais à part Dragon Ball et Dragon Quest, à la rigueur, est-ce que vous avez parmi vos souvenirs des mangas où il y a un dragon, ou des dragons majestueux en tout cas, qui sont assez chouettes? Alors dites-le moi en commentaire, vraiment je serais content de l'apprendre parce que ça me permettrait comme ça d'augmenter un peu ma culture et de savoir exactement ce qu'il en est. Donc une fois que vous avez fait un petit peu, vous voyez, donc tout de suite mon aile de dragon, elle a une tête bien sympa. Et là, ce que je vais faire, ouais, je vais prendre ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit peu plus de relief en simplement, vous voyez, en indiquant les tensions de la toile, de la peau du dragon, avec des petits traits très vifs comme ça. Et vous rajoutez ainsi du caractère, enfin un petit peu de réalisme à la toile de votre dragon. Alors là, effectivement, puisqu'on est sur quelque chose qui se plie, hein, puisqu'on est là sur le pli, vous pouvez aussi, pas partout, mais juste rajouter cet effet un peu de pli comme ça. Hop, voilà. Et puis après, ben, voilà, vous jouez avec les différentes épaisseurs de traits. Alors ça, faites un trait fin. Quand vous faites les trous, hein, vous ne le faites pas avec un gros marqueur pour faire les trous. Faites-le comme ça, c'est vraiment très bien. Puis rajoutez donc des ombres sur les parties qui sont les plus intéressantes. Voilà, vous voyez, donc l'aile de dragon, c'est vraiment très simple à faire. Alors de temps en temps, vous voyez regarder là, parce que je regarde mon retour, hein, c'est tout. Et puis j'ai une vue plus éloignée de ce que je fais, donc je peux mieux voir ce que ça donne en résultat final. Donc c'est vraiment très simple à dessiner. Vous voyez un dragon, une aile de dragon, une aile de chauve-souris, il n'y a pas plus compliqué. Et donc vous allez me dire, bon ben voilà, comment fait Stéphano pour faire justement une aile de dragon, mais repliée, un petit peu repliée sur elle-même quand le dragon il est au repos. Et bien déjà, tout simplement, là autant quand on a l'aile de dragon, elle est déployée comme ceci, un peu, qu'elle a un peu cette forme comme ceci, hein, votre aile, vous voyez ce que je veux dire, hop, d'accord. Et bien votre aile repliée, elle va plutôt avoir cette forme-là, d'accord. Elle va avoir cette forme-là. Ce qui veut dire que ici, on a toujours la main de votre dragon. Alors, attendez, je vais vous montrer avec ça. Donc, bon, ça me soit tout niqué. Donc ici, vous avez toujours la main qui est là, d'accord. Le tube en dessous. Vous avez les phalanges, hein, ni plus ni moins, comme ça. Toujours. Les phalanges sont ici. D'accord. Et votre bras, lui, d'avant de dragon, il va être comment? Ben, il va être tout droit ici. Et puis hop, là ça va être un petit peu plus tubulaire, puisque forcément votre corps de dragon va être là. Voilà. Et les ailes de votre dragon, donc elles vont se replier comme ceci. Elles vont se replier vers l'intérieur. Et votre dragon, lui, il va vraiment avoir une aile qui va être plutôt comme ceci. Voilà. C'est-à-dire que là, du coup, la partie va être vraiment beaucoup plus grande, et les doigts de votre dragon, eux, vont être plus avancés que le reste. Donc, par exemple, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Donc, en gros, vous faites toujours le pouce ici, il n'y a pas de souci. Sauf que là, la première phalange, hop, vous la mettez ici. La deuxième, que vous repliez là. Ici, vous mettez la griffe. Hop. Alors, on est bien d'accord qu'il faut un minimum de connaissances sur l'anatomie du bras pour pouvoir faire ce genre de choses. Hein.
ce genre de dessin, puisque forcément quand on est sur un dessin qui représente un bras et une main, si vous ne maîtrisez pas un petit peu ces éléments-là, vous allez avoir un peu plus mal à redessiner tout ça. Mais franchement, ça va, c'est pas compliqué non plus. Hop. Et ici, voilà. Donc vous voyez, en fin de compte, quand vous la repliez sur elle-même de face. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre aile de dragon, elle se replie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elle arrive là, elle se replie, c'est-à-dire elle se referme sur elle-même. Un peu comme un parchemin. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend un parchemin, hop, ça va donner la même chose. Là, elle se replie sur elle-même, elle se renferme sur le corps du dragon. Donc pensez bien que, effectivement, là, ce doigt-là, donc quand vous faites votre doigt comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, d'accord? Ce doigt-là ne bouge pas, celui-ci ne bouge pas, d'accord? Et c'est celui-ci qui va pivoter. C'est celui-ci qui va se replier vers l'intérieur de l'aile de dragon pour justement lui donner ce mouvement. Alors excusez, vous voyez ici, là, à peu près, il y a marqué Droidcam OBS, c'est parce que j'essaye une application gratuite pour filmer ce que je suis en train de faire. Et j'aimerais voilà, vos retours en commentaire, voir si ça va, si vous voyez bien et tout ça, avant d'investir dans le prix de l'application elle-même pour enlever cette petite inscription qui est là. Donc j'espère que ça ne vous gêne pas trop pour voir ce petit dessin, mais mettez-moi en commentaire si effectivement ça vous gêne, etc. Donc une fois que vous avez fait votre aile repliée, vous ombrez l'intérieur, hein, parce que ça forcément toute cette partie-là, elle est sombre, hein, puisque votre aile est repliée de l'intérieur de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, donc quand on veut dessiner une aile, je vous l'ai montré, quand vous voulez dessiner une aile, de replier vers l'intérieur, et vous la refermez comme ça. Vous pouvez également jouer avec les angles, hein, c'est à vous de voir comment vous voulez jouer. Vous voyez, vous faites ce que vous voulez. L'important, il n'y a pas de règle. L'important, c'est bien de respecter les phalanges et l'idée que c'est une main. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de, voilà, vous prenez pas la tête. De toute façon, faites-vous plaisir quand vous dessinez, c'est tout ce qui compte. Il n'y a pas d'autre raison de le faire que de s'amuser. Donc voilà, donc combien de temps ça nous fait là? On a fait une petite vidéo qui dure 20 minutes. Allez, est-ce que vous voulez que je prenne 5 minutes pour vous expliquer comment faire rapidement une structure de dragon et après ce sera à vous? Ah, j'ai l'impression que vous êtes partant, donc on y va. Allez, je vous montre ça. Donc, pour faire une structure de dragon, hop, je vais prendre une feuille vierge. Pour faire une structure de dragon, ça ne va pas être très compliqué hein, du tout. On va simplement... Je vais le faire comme ça. Vous allez donc visualiser les choses à savoir. Les choses à savoir pour faire un dragon, c'est que vous faites un ovale. Cet ovale, ça va être le buste du dragon. D'accord? À cet ovale, vous lui faites une taille très très fine. Très 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 fine. D'accord? À cette taille fine, vous lui rajoutez un bassin encore plus fin, sous forme de tétine un petit peu. Vous voyez, vous avez un petit peu cette forme-là. Ensuite, vous faites des pattes de lapin. Alors, petite astuce toute simple hein, pour faire des pattes de lapin. Vous faites comme ceci, vous faites des espèces de poumons, vous voyez, de demi-cœur comme ça, et que vous faites remonter jusque là. Ensuite, vous faites deux traits pour faire le pied, un peu comme les pieds des chiens. Et là, après, vous vous amusez avec les pattes. Voilà. Je vous montre juste la structure. Après, c'est à vous de vous l'approprier et de faire le reste. Quoi. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, ensuite, là, vous faites la queue. Voilà, par exemple, tout simplement. Ici, vous remodelez un peu le corps, bien sûr. Voilà. Et là, le cou, alors vous continuez votre bassin. Et le cou, en fin de compte, il faut imaginer un boudin, hein, ni plus ni moins, régulier. Ce qui est plus dur, c'est de garder la même. Ce qui est plus dur, c'est d'arriver à garder les mêmes
la même distance, que votre boudin soit bien régulier. Donc vous faites, si vous le faites de face, c'est plus simple, hein, c'est sûr. Mais voilà, vous faites le boudin comme ceci. Pensez à faire ces petites choses-là, ces petites hachures. C'est tout bête, mais ça donne le volume du corps de votre dragon, ça l'habille. Et puis tout de suite, on voit qu'on parle d'un dragon et qu'on ne parle pas d'un cheval, quoi. Hop. Par exemple. Et pour la tête, et ben la tête, vous allez visualiser une pyramide, ni plus ni moins. Voilà, à laquelle vous allez rajouter un bec, une bouche en forme de triangle. Donc vous faites une pyramide, une bouche comme ça, et là après c'est parti, hein, vous faites les dents. Alors les dents, vous regardez un petit peu les références pour savoir, vous faites une langue un peu pointue. Voilà, alors soit vous faites des dents un peu partout, dans tous les sens, façon vraiment bête de l'enfer, ou vous faites des choses plus simples. Vous faites une petite lèvre, et après, soit vous faites un menton directement, et après, il suffit de faire une mâchoire, hein, comme les mâchoires de chevaux. La tête de dragon, hein, c'est un peu une tête de cheval. Le bas, c'est une tête de cheval, le haut, c'est une tête de serpent. Vous visualisez directement une tête de serpent, à vous de voir. Ici, après, vous mettez bien une arcade sourcilière bien prononcée. Voilà. Et là, après, il ne reste plus qu'à y mettre les yeux, les narines. Voilà. Ensuite, vous pouvez y mettre des épines, des choses comme ça sur la tête, et y mettre, si vous souhaitez, des oreilles de dragon ou pas, parce que tous les dragons n'ont pas des oreilles. Et puis voilà. Donc si on reprend notre petit dessin ici, et qu'on reste sur quelque chose de face, on va voir notre pyramide qui est comme ceci, avec en dessous la pointe pour la bouche. Voilà. On lui fait les yeux, il est tout vilain ce pauvre dragon, les oreilles comme on veut, si on veut ou pas, voilà, etc. Voilà, vous avez compris le bail, c'est pas plus compliqué que ceci. Voilà, et donc après, hop, on part sur nos ailes. Voilà. Hop. Alors après, il y a une certaine logique, hein, dans les ailes, mais bon, ça reste deux bras du dragon, donc s'il n'a pas envie de les mettre en même temps au même endroit, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, il est affreux. Il est immonde ce dragon, je l'ai vraiment fait à l'arrache. Désolé, il est immonde, j'essaierai de vous en faire un peu plus joli. D'accord. En attendant, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une petite illustration que j'ai fait pour Halloween. Pareil, en commentaire, mettez-moi si vous voulez que je la colorise pour Halloween ou pas. Dites-moi, ça prend du temps, donc si ça ne vous intéresse pas, si j'ai pas de commentaire, je ne la coloriserai pas. Par contre, si elle vous plaît, si vous avez envie que je la colorise, ce sera avec plaisir. En attendant, je vous retrouve sur le site mymangaacademia.fr. J'espère que ce petit tuto sur les ailes de dragon vous a bien plu. Moi, je commence à être un peu plus à l'aise avec la vidéo, donc j'espère que vous pardonnerez un petit peu mes hésitations, mes répétitions et tout ce qui est fini en ion. Mais voilà, je veux vraiment essayer de trouver une méthode, un visuel, quelque chose qui vous plaise. Donc j'espère que vraiment ça vous a intéressé. Sur le site, j'ai publié un article sur les 33 genres de manga que je vous invite vivement à lire. C'est un article qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai essayé de référencer tous les genres de manga qui existent. Donc allez y jeter un œil, ça prend 5 minutes. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. N'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Donc comme on dit là-bas, sayonara.